I have no power of my own. I have no power of my own. I depend on you, Holy Spirit of the Lord. I have no power of my own. Bienvenue, Dieu est partout, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu en nous, Dieu dans nos rêves, Dieu dans nos songes. Dieu est aussi dans la nuit. Dieu est dans ton sommeil. Dieu est partout, Amtakol à votre service. Exode 12, verset 24. Cette nuit sera célébrée en honneur de l'Éternel. Parce qu'il fit sortir du pays d'Égypte, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, Seigneur, prends tout. Nous te disons merci. Nous glorifions encore ton nom ce matin. Tu nous as réveillés, tu nous as fortifiés. À toi la gloire, Seigneur. Merci de tes bienfaits. Merci, Seigneur Jésus, pour le don de la vie sur la croix. Tu as payé le prix le plus cher. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Deutéronome 16, versets 1 à 6. Frères et sœurs, amis, auditeurs, peuple de Dieu, peuple de rachetés. L'Exode 12, verset 42 nous dit que cette nuit sera célébrée en honneur de l'Éternel. Il y a une raison de célébrer les choses. Et on célèbre ici pour une cause, la libération des enfants d'Israël. La libération qui se prolonge jusqu'à la descendance. Vous qui m'écoutez en ce moment, est-ce que vous êtes libérés? De quoi? Souffrez-vous? Qu'est-ce qui vous emprisonne? Qu'est-ce qui vient dans votre sommeil et vous perturbe? Quand la nuit vient, Dieu est là. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre. Tout avec bonheur.
Que tu dors paisiblement, que tu sois dans la joie, que tu sois attristé, que tu sois affligé, persécuté, humilié. Moi, je viens te dire, donne tout à ton Dieu. Même dans ton sommeil, il est là. Dans les moments sombres, il est là. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends nos faiblesses, prends nos difficultés, prends tout avec toi et nous te donnons aussi notre joie. Je ne vis plus pour moi-même, mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure au départ en chantant en anglais. Je ne vis plus pour moi-même, je dépends de toi. I depend on you, Holy Spirit of the Lord. Merci Seigneur. Merci de tout prendre sur ton épaule. Merci pour l'œuvre de la croix. Tu as payé au prix le plus cher. Tu as pris le péché du monde entier. Oh mon Dieu, quel amour. Ce que nous vivons, ce que nous traversons dans notre vie, dans notre monde, quelle est l'attitude, quel est le comportement que nous avons dans les épreuves? Bien sûr, nous traversons des choses, mais quel est notre mode de vie aussi? L'attitude et le comportement impactent notre environnement et surtout nos descendants. Sommes-nous de la généalogie d'Abraham, de Jésus-Christ de Nazareth? Alors, lorsque la nuit vient, mon frère, ma sœur, souvenons-nous que nous sommes de la généalogie de Jésus. Nous sommes censés être impactés par les attitudes et les habitudes de Jésus. Jésus lui-même nous dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Oui, souvenez-vous, nous avons parlé dans une des émissions précédentes de la mort. Nous avons évoqué qu'il y a la mort physique et la mort spirituelle. Et c'est cette mort spirituelle qui vient brouiller notre ligne de connexion avec Dieu via le Saint-Esprit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Alors, notre réalité de vie, il nous arrive parfois de nous réveiller au beau milieu de la nuit, de notre sommeil, de manquer de sommeil, bien-aimé. Quand la nuit vient, quand tu manques de sommeil, quand tout est sombre, flou autour de toi, que fais-tu? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oui, quand la nuit vient, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout parce que toi, tu peux tout, tu sais tout et tu sais pourquoi nous traversons parfois des zones de turbulence, je vais dire. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, est-ce que tu comprends? Tu comprends pourquoi des fois dans ton sommeil, tu te réveilles au milieu de la nuit? D'aucuns diront j'ai l'insomnie. D'autres vont se laisser envahir par des histoires qui vont intoxiquer leur vie, leurs pensées. D'autres vont chercher à téléphoner à quelqu'un. D'autres vont s'accrocher à un homme, à une femme, etc. Alors, bien-aimé, des fois, Dieu est juste là au milieu de la nuit pour te parler, pour te révéler des choses cachées, pour aplanir la montagne, cette montagne qui se dresse au-devant de toi, pour organiser ton agenda parfois. Dans la nuit, des fois les cauchemars, les oppressions sont là dans ton sommeil. Et quand tu fais un mauvais rêve et que tu te réveilles, que fais-tu?
Tu paniques? As-tu peur? Tu es terrorisé par ce géant esprit méchant qui vient dans ton sommeil te tourmenter, qui vient pour t'accabler? Bien-aimé, Dieu ne dort ni ne sommeille. Dieu est dans la nuit. Dieu est dans ton sommeil. Lorsque tu as de la peine dans la nuit, lorsque les problèmes t'accablent au point de te faire perdre le contrôle, lorsque tu as des nuits agitées, moi je viens te dire ce matin que Dieu est dans la nuit, Dieu est dans ton sommeil. Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres, viens me purifier par ton sang, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Viens me libérer des ténèbres, viens me transformer par ta croix, viens me racheter, ô Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Viens me délivrer. Oui, dans la nuit, cher ami, dans la nuit, mon frère, ma sœur, lorsque des choses comme ça t'arrivent, Dieu est là. Dieu est là. Je parle d'une expérience personnelle pour te dire que à travers cette expérience, j'ai eu l'opportunité de voir vraiment que Dieu est dans nos sommeils, Dieu est dans notre moment sombre, les moments les plus sombres, il est là. Et le monde veut me crucifier. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, je meurs loin de Je toi, mon meurs, ami. fais-moi vivre comme un torrent d'eau qui coule de moi. Tes larmes jaillissent sur mon visage. Comme un torrent d'eau qui coule de moi. Eh bien, comme un torrent d'eau qui coule. Voilà ce que nous dit le pasteur Marcelo. Quand la nuit vient, et lui, il appelle le Seigneur. Il dit, viens. Eh bien, j'essaye de faire la même chose. Moi, quand je me réveille dans mon sommeil, je me dis certainement qu'il y a quelque chose. Et puis je dis, papa, me voici, je suis là, parle-moi. Et puis je dis des fois, oh Saint-Esprit, je veux discuter avec toi, j'ai besoin de toi. Quel que soit ce qui me réveille, que ce soit des cauchemars, que ce soit des songes, je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans la nuit. Dieu est dans ton sommeil. Dieu est dans les moments sombres, dans les moments troublés. Dieu est toujours présent. Alors, je vais vous raconter une toute petite histoire, une expérience personnelle qui m'est arrivée et qui vient confirmer cette pensée qui résonnait au plus profond de mon cœur.
Alors, très récemment, je me suis réveillée au milieu de la nuit, mais une nuit très agitée. Mais je n'ai pas paniqué. J'ai juste dit, papa, je sais que tu es là parce que ma vie t'appartient. Même dans mon sommeil, tu ne dors ni ne sommeilles et que tu veilles sur moi. Alors, je ne regarde pas l'oppresseur. Je ne regarde pas ce qui va me tourmenter, mais je décide de regarder à toi. Alors maintenant, parle-moi. Et j'ai entendu dans mon cœur. Alors, j'ai envie de dire que je me demandais si dans le cœur de l'homme, il y a l'oreille. Parce que j'ai entendu, mais dans mon cœur, au plus profond de mon cœur, ce mot, expérimentation, et puis après, notice. Ah, expérimentation, notice, à 2 heures du matin, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne comprends pas. Papa, explique-moi. Pourquoi je me réveille à 2 heures du matin pour dire notice, expérimentation? Alors, j'ai commencé à dire expérimentation, ça me renvoie à physique, chimie, par exemple, H2O. Ou alors, notice, quand j'achète des médicaments à la pharmacie, j'ai des notices. Et la posologie, quand le médecin prescrit. Et puis, ça me renvoie à pour en arriver bref à cette parole, Dieu créa le ciel et la terre et l'homme. Quelle est la notice de l'homme? Quel est le mode d'emploi de notre fonctionnement? Nous verrons ça prochainement. Dieu est partout, Dieu avec nous, Amtakol. En tout cas, moi, j'ai décidé de suivre Jésus et je t'invite à faire pareil. Donne ta vie à Jésus. Sois libre, sois libéré des tourments. De suivre Jésus-Christ, j'ai décidé de suivre Jésus au son retour, au son retour. Nous étions dans l'émission Dieu est partout, Amtakol à votre service. Restez et demeurez dans la paix du Christ, que l'amour du Christ vous couvre et vous comble. Suivre Jésus au son